Avez-vous déjà senti au plus profond de votre âme qu'il y avait une vérité dérangeante, trop puissante pour être dite? Une vérité dissimulée non par hasard, mais par des mains tremblantes, des cœurs effrayés, peut-être même par ceux qui auraient dû la garder? Et si je vous disais que cette vérité vient d'être prononcée? Qu'un pape, non pas un théologien, non pas un voyant quelconque, mais le vicaire du Christ en personne, a choisi de rompre le silence? Le pape Léon XIV a prononcé des paroles qui n'étaient pas seulement prophétiques, elles étaient définitives. D'une voix ferme, il a dit « Le message de Fatima n'est pas terminé. Il a été mutilé. Et maintenant, le temps est accompli. » Silence absolu sur la place Saint-Pierre. Pas d'applaudissements, seulement des regards qui cherchaient à comprendre et des cœurs qui tremblaient. Que signifie cette révélation? Pourquoi maintenant, à une époque où la foi vacille, où les peuples s'entre-déchirent et où l'Église semble divisée, un pape ose-t-il dévoiler la partie cachée du troisième secret? Qu'y avait-il de vraiment écrit dans la lettre que sœur Lucie a remise au Vatican et qui a été enfermée dans une archive en 1960? Pourquoi les paroles de la Vierge, des paroles de feu, de larmes, de jugement ont-elles été cachées? Et surtout, qui a eu peur de la vérité? Aujourd'hui, tout change. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un acte de vérité publique et spirituelle qui secoue la terre. Préparez-vous à voir ce que personne n'a voulu vous montrer. Si vous sentez qu'il est temps d'accueillir la vérité sans peur, écrivez « Je ne veux plus me taire » dans les commentaires, car le silence des hommes ne peut éteindre la voix du ciel. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour que cette lumière prophétique puisse atteindre chaque âme qui cherche encore. Restez avec nous, car nous allons vous emmener sur la place Saint-Pierre en ce jour fatidique du 13 juillet 2025. L'air était chargé d'une attente silencieuse. Personne ne pouvait imaginer que ce jour serait gravé dans l'histoire de l'Église. Comment le pape a-t-il commencé son discours? Et quelle page, longtemps oubliée dans les archives, a-t-il révélé au monde? C'était le 13 juillet 2025 et le soleil filtrait à travers les colonnes de la place Saint-Pierre avec une lumière presque irréelle. Les fidèles s'étaient rassemblés pour l'angélus dominical habituel, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une attente silencieuse, comme si l'âme collective du peuple chrétien savait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Personne ne pouvait imaginer que ce jour serait gravé dans l'histoire de l'Église. Le pape Léon XIV s'est présenté à la fenêtre avec une expression solennelle. Ce n'était pas le visage rassurant et souriant des bénédictions habituelles. C'était un visage concentré, marqué par un point intérieur profond. Après les premiers mots rituels, il s'est arrêté, a baissé les yeux, comme pour chercher dans le cœur du monde un consentement silencieux. Puis il a parlé. « Frères et sœurs, aujourd'hui je ne vous parlerai pas seulement en tant qu'évêque de Rome, mais en tant que serviteur de la vérité. Après de longues réflexions, j'ai décidé de rendre public ce qui, par crainte ou par prudence, avait été gardé caché. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce que la Vierge Marie a vraiment dit à sœur Lucie et qui n'a jamais été révélé dans son intégralité. » Un silence absolu s'est abattu sur la place. Les mains tremblaient, les yeux cherchaient des confirmations. Certains ont fait le signe de la croix, d'autres ont simplement retenu leur souffle. Le pape a continué, expliquant que dans les jours précédents, il avait ordonné l'ouverture des archives confidentielles de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Parmi des documents anciens, des lettres manuscrites et des témoignages oubliés, une page avait refait surface. Une seule page, mais suffisante pour secouer les consciences. C'était une lettre datée de 1960, écrite par sœur Lucie elle-même, avec des mots différents de ceux publiés en 2000. Une lettre qui, selon Léon XIV, parlait non seulement de visions, mais d'événements concrets, de guerres futures, de persécutions spirituelles à l'intérieur de l'Église et d'un point de non-retour que l'humanité pourrait atteindre si elle ne se convertissait pas à temps. Mais ce fut une phrase en particulier qui transperça le cœur de ceux qui écoutaient. Un temps viendra où beaucoup croiront encore être dans la lumière, mais ils marcheront dans les ténèbres et la confusion sera telle que même les élus se sentiront abandonnés. Le pape fit une pause et le monde, un instant, sembla retenir son souffle. Cette révélation explosive n'était que le début. Pourquoi cette lettre est-elle restée cachée pendant des décennies? Et que contenait-elle de si terrible sur une crise interne à l'Église, au point que plusieurs papes ont choisi de la garder sous le sceau du secret pontifical? Le pape Léon XIV ne parlait pas par suggestion, ni pour engendrer la peur. Ses paroles étaient lentes, pesées, comme s'il savait que chaque syllabe ferait trembler les âmes. Il a dit que cette lettre avait été conservée dans un coffret scellé, loin même des yeux de nombreux cardinaux. Pendant des décennies, elle était restée enfermée dans une archive secondaire, classée sous la mention Subsecreto Pontificio. Seuls les papes et un nombre très restreint de prélats avaient pu la lire entièrement. Et même eux, selon Léon XIV, avaient choisi le silence. Mais pourquoi?
Le pape a révélé que la lettre ne contenait pas seulement des prophéties symboliques. Elle parlait d'événements précis, d'années, de nations, d'une séquence de faits qui, s'ils avaient été divulgués dans les décennies précédentes, auraient pu engendrer la panique ou l'incrédulité. Pourtant, ce qui a le plus bouleversé n'était pas la prévision de guerre ou de catastrophes naturelles. C'était l'allusion à une crise spirituelle mondiale, une éclipse de la foi, qui frapperait non seulement les laïcs, mais aussi le clergé le plus élevé. Léon XIV a dit « Sœur Lucie a écrit avec douleur que la plus grande épreuve pour l'humanité ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, que les ennemis de l'Église, un jour, s'assieraient en son sein, parlant le langage de la paix, mais semant la confusion. » Un froid glacial a traversé la place. Certains fidèles ont baissé le regard, d'autres se sont étreints en silence. C'était comme si, à travers ces paroles, un rideau se levait sur une époque déjà commencée, et que peut-être nous étions en train de vivre sans la reconnaître. Le pape a raconté que la lettre de sœur Lucie contenait des symboles mystérieux, une église en ruine traversée par un brouillard, des prêtres qui retiraient leurs vêtements sacrés pour les remplacer par des habits gris, un autel fondu en son centre d'où jaillissait du sang et de l'eau. Et au milieu de tout cela, une voix, quand tout semblera perdu, mon cœur immaculé triomphera. Le pape n'a pas donné toutes les réponses. Il a seulement dit, ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde et dans l'Église n'est pas un hasard. C'est le temps de l'épreuve, mais c'est aussi le temps du choix. Avez-vous déjà pensé que le vrai danger pourrait venir de l'intérieur? Non pas avec des cris, mais avec le murmure de celui qui déguise les ténèbres en lumière? Si vous aussi, vous sentez que le temps de l'épreuve a déjà commencé, écrivez « Je choisis la vérité » dans les commentaires. C'est ainsi que l'on résiste dans le silence et la foi. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour que cette révélation ne reste pas enfermée. Le discours du pape a laissé la place à un silence plein de questions. Dans les jours qui ont suivi, comment le Vatican a-t-il géré cette bombe spirituelle? Et quel événement, 3 jours plus tard, lors d'une messe privée, a révélé la profondeur de la compassion du pape et a déclenché une vague de prières dans le monde entier? Dans les jours qui ont suivi, le monde catholique tout entier a été secoué. Les journaux, les émissions de télévision et les réseaux sociaux cherchaient des réponses, des commentaires, des interprétations. Mais le Vatican est resté silencieux. Léon XIV n'a convoqué aucune conférence de presse, n'a accordé aucune interview. La seule chose qu'il a faite a été d'ordonner la transcription intégrale de la lettre de sœur Lucie et son étude théologique interne. Ce fut dans ce silence que de nouvelles voix ont commencé à émerger. Des évêques, des universitaires, des théologiens ont commencé à se souvenir de passages oubliés. Certains ont raconté que, déjà dans les années 80, le pape Jean-Paul II avait fait allusion à une partie non révélée du secret, parlant d'une persécution qui viendra de l'intérieur de l'Église même. À l'époque, c'étaient des paroles murmurées. Aujourd'hui, elles semblaient un écho qui revenait avec puissance. Mais ce qui a réellement changé le climat spirituel, c'est ce qui s'est passé 3 jours plus tard. Lors d'une messe privée dans la chapelle papale, on racontait quelques présents. Léon XIV aurait vécu un moment d'intense émotion. On raconte que, tandis qu'il lisait en silence un passage du journal de sœur Lucie, il s'est mis à pleurer. Des larmes silencieuses, non de peur, mais de compassion. Quand il s'est relevé, il a seulement dit « Marie n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons cessé d'écouter. » Ces paroles, bien que simples, ont frappé le cœur de millions de personnes. Dans les paroisses du monde entier, des veillées nocturnes, des adorations et des chapelets communautaires ont commencé. Les gens ne demandaient pas du sensationnalisme. Ils voulaient seulement comprendre ce qui était sur le point d'arriver et ce que signifiait vraiment le temps du choix. Avez-vous déjà pensé que le vrai danger pourrait venir de l'intérieur? Si vous aussi, vous sentez que le temps de l'épreuve a déjà commencé, écrivez « Je choisis la vérité » dans les commentaires. C'est ainsi que l'on résiste dans le silence et la foi. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour que cette révélation ne reste pas enfermée. Pendant ce temps, à la basilique de Fatima, un événement inattendu a ravivé l'attention mondiale. Lors de la messe du samedi, des dizaines de fidèles ont rapporté avoir vu une lumière intense provenant de la statue de la Vierge. Ce n'était pas une apparition, c'était autre chose. Une présence, un rappel, un « oui » silencieux venu du ciel. Le monde cherchait des réponses et le ciel, avec discrétion, commençait à les dévoiler. Mais quelle a été la prochaine étape du Vatican? Quelle partie de la lettre de sœur Lucie a finalement été publiée? Et quelles paroles, écrites d'une main tremblante, ont secoué même les plus sceptiques? C'était le 17 juillet, 4 jours après l'annonce du pape, lorsque le Vatican a publié une déclaration officielle, brève mais bouleversante. Ce n'était pas le texte intégral de la lettre de sœur Lucie, mais une partie, un fragment authentifié et signé par la religieuse carmélite elle-même.
Les mots, tracés d'une écriture tremblante mais décidée, disaient « Une heure viendra où la voix de la mer sera étouffée par les voix du monde, mais celui qui saura reconnaître son silence entendra le cri de Dieu. » Cette phrase a secoué même les plus sceptiques. Ce n'était plus une question théologique, c'était un appel profond, personnel, que chacun sentait résonner en lui. Le pape lui-même, lors d'une homélie privée au clergé, a expliqué « Le troisième secret n'est pas un code à déchiffrer, c'est une lentille pour voir le temps présent. Il nous parle maintenant, il nous concerne maintenant. » Ce soir-là, des milliers de personnes se sont rassemblées spontanément devant la basilique Saint-Jean de Latran. Des bougies, des silences, des prières murmurées. Il n'y avait ni colère ni hystérie, seulement un profond sentiment d'urgence, comme si un voile s'était levé et que tous avaient vu, au moins un instant, à quel point nous sommes proches du carrefour de l'histoire. Ce fut dans ce climat qu'un nouveau document a fuité, cette fois de sources proches des Carmélites de Coimbra, où sœur Lucie avait vécu ces dernières années. Une page de son journal parlait d'une vision qui n'avait jamais été rendue publique. J'ai vu une grande ville, siège de pierre, envahie par des ombres, mais du ciel descendit une lumière comme une épée qui se posa sur le cœur de quelques-uns, et ces quelques-uns s'embrasèrent, devenant des flambeaux dans l'obscurité. Le pape, informé du contenu, n'a pas démenti. Au contraire, lors de l'angélus suivant, il a dit des paroles jamais prononcées par un pontife dans les temps modernes. Le triomphe du cœur immaculé ne sera pas un événement spectaculaire, mais silencieux. Ce sera le réveil de ceux qui décident de brûler d'amour même lorsque le monde se refroidit. Beaucoup, en écoutant, ont pleuré, non de peur, mais parce qu'ils ont senti, peut-être pour la première fois, qu'ils n'étaient pas des spectateurs d'une histoire sainte, mais des participants. Ce n'était plus le temps des interprétations, c'était le temps des réponses. Et toi, es-tu prêt à brûler d'amour, même si le monde se refroidit? Si dans le silence tu sens que c'est ton heure de répondre, écris « Me voici, Seigneur » dans les commentaires. Parce que lorsque la voix de la mer est étouffée, c'est là que le ciel cherche des cœurs éveillés. Laisse un j'aime et abonne-toi, pour que d'autres aussi puissent devenir des flambeaux dans la nuit. La révélation de ce fragment a mis le monde en émoi. Mais le pape, au lieu de continuer sur cette voie, a choisi un geste encore plus profond, le silence. Quelle expérience mystique a-t-il vécue en privé? Et quel ordre a-t-il donné à tous les diocèses du monde, un ordre qui allait unir des millions de cœurs en une seule prière? Le clergé, les fidèles, le monde entier attendait. Mais le pape, une fois de plus, choisit le silence des saints. Il ne convoqua ni synode ni assemblée. Il choisit plutôt un geste ancien. Il monta seul dans la chapelle Redemptori Mater, à l'intérieur du palais apostolique, et il resta des heures en adoration. Aucun communiqué, aucun photographe. Seulement son corps incliné devant l'Eucharistie, comme un homme qui porte le poids d'un siècle. Mais ce fut précisément dans ce silence que quelque chose se produisit. Selon le récit d'un prêtre de confiance qui entra dans la chapelle après des heures et trouva le pape en larmes, Léon XIV aurait vécu une expérience mystique. Il n'en parla pas ouvertement, mais plus tard, lors d'une messe privée avec quelques cardinaux, il murmura « Elle m'a parlé ». Ce n'est que plus tard qu'il décrivit ce qu'il avait vu. Marie était vêtue de lumière, mais ses yeux étaient remplis de douleur. Elle tenait entre ses mains un cœur entouré d'épines incandescentes. Chaque épine était un blasphème, un sacrilège, une indifférence de ses enfants. Autour d'elle, des prêtres dormaient, d'autres se détournaient. Seuls quelques-uns veillaient, et leurs larmes se mêlaient à celles de la mère. La voix du pape tremblait. Il dit que la Vierge n'avait pas crié, n'avait pas imposé, elle avait seulement demandé « Qui verra avec moi ?» Ce moment marqua un tournant. Léon XIV ordonna que chaque diocèse du monde consacre publiquement, le 13 octobre, fête de Notre-Dame de Fatima, son territoire au cœur immaculé de Marie. Et ce fut alors que les dernières paroles de la lettre de sœur Lucie furent citées pour la première fois publiquement. Quand l'heure sera la plus sombre, viendra une lumière du ciel. Elle ne sera pas visible aux yeux du monde. Mais ceux qui prient, qui aiment, qui se sacrifient, la reconnaîtront. Et dans cette lumière, mon cœur triomphera. Beaucoup écoutaient en tremblant, non de peur, mais parce qu'ils savaient au fond d'eux que cette lumière, cette espérance, pouvait dépendre précisément d'eux. Es-tu prêt à brûler d'amour, même si le monde se refroidit? Si dans le silence tu sens que c'est ton heure de répondre, écris « Me voici, Seigneur » dans les commentaires. Laisse un j'aime et abonne-toi pour que d'autres aussi puissent devenir des flambeaux dans la nuit. À partir de ce jour, quelque chose a commencé à changer. Pas dans les palais, mais dans les cœurs. Comment ce simple appel à la consécration a-t-il commencé à produire des fruits inattendus de conversion? Et comment le pape a-t-il expliqué que le véritable signe n'était pas un événement futur, mais le temps présent lui-même? À partir de ce jour, quelque chose a commencé à changer.
Ce ne fut pas un changement visible dans les palais, ni rapporté en première page des journaux. Mais dans les cœurs, oui. Dans les églises abandonnées, une bougie a été rallumée. Dans les confessionnaux oubliés, on a entendu des pas tremblants et des larmes silencieuses. Dans de nombreuses maisons, de vieux chapelets ont été sortis des tiroirs. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, rappelait ses enfants. Le pape, dans un discours diffusé mondialement, s'adressa directement au cœur des fidèles. La vérité sur le troisième secret de Fatima n'est pas un code à déchiffrer, mais un appel à vivre. Marie ne nous a pas laissé un message pour nous effrayer, mais pour nous préparer, non pour nous pousser à la panique, mais à la prière, non pour nous faire fuir, mais pour nous faire revenir. Puis il a dit une phrase qui est restée gravée dans des millions de cœurs. N'attendez pas de signe dans le ciel. Le signe est déjà là. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est la nuit qui nous entoure. Mais c'est aussi la possibilité, aujourd'hui, d'allumer une lumière en nous. Des centaines d'évêques ont adhéré à la consécration proposée par Léon XIV. Des pèlerinages spontanés ont commencé à se diriger vers Fatima. Mais ce n'était pas le tumulte qui déplaçait les foules. C'était un appel doux et sévère, comme celui d'une mère qui, après avoir pleuré en silence pendant des années, se remet à appeler ses enfants, un par un. Maintenant, nous savons, tout n'a pas été révélé avec éclat, mais ce qui a été dévoilé suffit. Cela suffit pour réveiller, pour comprendre que le message de Marie n'est pas un souvenir du passé, mais un appel vivant, urgent, personnel. Le pape Léon XIV a redonné à l'Église un sursaut de vérité, et à nous, une responsabilité. Que ferons-nous de cette lumière? Le temps est maintenant. Chaque jour est un carrefour. Le cœur immaculé triomphera, mais ce ne sera pas un triomphe télévisé. Il sera silencieux, comme le souffle de l'esprit. Il se produira dans les familles qui se réconcilient, dans les cœurs qui s'ouvrent, dans les genoux qui se plient dans le silence d'une chambre. Si ces paroles ont parlé à votre cœur, écrivez Amen dans les commentaires, non pas pour nous, mais comme un acte de foi, comme une réponse à l'appel qui vient d'en haut. Et si vous sentez que d'autres doivent aussi écouter, partagez cette vidéo. Chaque geste fait avec amour peut être une étincelle. Que la paix vous accompagne, que la vérité vous guide et que le cœur immaculé vous protège. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Là, peut-être, la prochaine révélation vous parlera encore de plus près.